La Mecque de la descente, Kitzbühel. Nous sommes en Autriche sur la plus prestigieuse des pistes de descente, Hahnenkamm. La descente du Hahnenkamm, c'est plus qu'un mythe, c'est le ski alpin qui est représenté par cette descente et par cette épreuve. Je connais bon nombre de skieurs qui échangeraient toute leur carrière, des titres olympiques y compris, pour simplement une victoire sur cette piste. Et sur cette piste donc, ne s'y risquent que les plus forts. Les descendeurs, ce sont des têtes brûlées, ce sont des kamikazes. Mais attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Ce sont également des sportifs extrêmement précis, extrêmement méticuleux. Et chaque descente qu'ils font sont toujours bien étudiées. Franck Piccard, triple médaillé olympique, fait bien évidemment partie de cette tribu. Le Savoyard des saisies connaît parfaitement les conditions requises pour faire partie de ce clan. Être capable de prendre des risques et d'accepter la vitesse. Alors bien sûr, quand on est costaud et bien lourd, ça va beaucoup mieux puisqu'on a de l'inertie pour aller très très vite sur les plats. C'est le cas du Canadien Todd Brooker au départ ce jour-là de cette épreuve de Coupe du Monde. Tout se passe idéalement. Il est bien placé aux différents temps intermédiaires. Le chrono indique qu'il a déjà parcouru plus de la moitié de la piste. Lorsque tout à coup on le voit vaciller, et c'est la chute. Il arrive sur le saut du Hausberg, la visibilité n'est pas très bonne, il a une trajectoire incertaine sur ce début de dévers, et puis là il essaye de reprendre la position de recherche de vitesse, mais en faisant ça il durcit un peu ses appuis, il vient percuter un petit mouvement de terrain et une faute de quart, il perd le ski, et ensuite c'est l'enchaînement normal des choses. Quand on est à 150 km/h sur des petits skis de 12 cm de large, effectivement, ça va très vite. Et à ce moment-là, la moindre faute ne pardonne pas, évidemment. Un léger écart, une petite faute de quart, et c'est la folle dégringolade. C'est un vrai mur, on dégringole et lorsqu'on fait les reconnaissances sur cette piste, on n'arrive pas à s'arrêter sur cette portion. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller tout droit, on ne peut pas s'arrêter au milieu de cette pente et dire tiens, je vais passer ici ou là. Impossible de s'arrêter, fort heureusement. Il a depuis longtemps perdu ses skis. Il est nécessaire que les fixations agissent et sautent lorsqu'il y a une amplitude ou lorsqu'il y a un choc violent. Ce sont des capteurs qui sont à l'intérieur de la fixation. Suivant le réglage de la dureté, on a une libération du ski, ce qui permet évidemment d'éviter les fractures du genou, de la cheville, du tibia, etc. La fixation a rempli sa mission à 100%. Elle a libéré les deux pieds de Todd Brooker. Dès la deuxième cabriole, ma tête a violemment percuté le sol et je suis tombé dans les pommes. Et c'est pour cette raison qu'il dévale comme un pantin désarticulé. J'ai cru qu'à ce moment-là, tout était terminé. J'étais persuadée qu'il était soit mort, soit paralysé. Quand on voit la chute, on se demande vraiment comment il a pu s'en sortir sans rien. Parce qu'il n'a rien eu. En effet, après une rapide perte de connaissance, Todd Brooker sera conduit à l'hôpital où aucun dommage grave ne sera diagnostiqué. J'ai vu des chutes moins graves où des skieurs s'en sortaient beaucoup moins bien que moi. Moi, j'ai eu une bonne étoile et Dieu merci, aujourd'hui j'ai récupéré. C'est pour cette raison que quelques mois de repos, quelques semaines de rééducation plus tard, Todd Brooker était de nouveau au sommet des pistes l'hiver suivant. Lorsqu'on chute pour un descendeur, on n'a qu'une envie, c'est tout de suite de remonter sur les skis. Il n'y a pas de dixième d'hésitation. Tout ce qu'on veut, c'est reprendre la place où on était. On ne se rend pas compte finalement de l'importance de la blessure ou du travail qu'il faudra accomplir. On l'accomplira de toute façon. Ça fait partie de la motivation du compétiteur. Ainsi, non seulement Todd Brooker a reskié, mais en plus il a gagné à plusieurs reprises après cet accident. Cette chute n'a été qu'un épiphénomène dans sa carrière.